Hello et bienvenue, plutôt c'est mon comeback sur le vlog Rotouki 30 kg. J'ai lancé le vlog il y a un petit moment maintenant, je pense que ça doit faire 2 mois et demi, voire peut-être 3 mois. J'ai pas été très régulière sur ces dernières semaines parce que j'ai eu plein de chamboulements dans ma vie et que c'était trop compliqué pour moi de continuer ne serait-ce qu'à vlogger ma vie, et c'est pour ça que j'ai préféré mettre en stand-by le vlog. Mais là je dois quand même vous expliquer tout ce qui s'est passé sur ces derniers mois pour que vous compreniez. J'ai surkiffé mon année de vie à Bali. C'était incroyable, enfin vivre à Bali ça a été genre une des meilleures expériences de ma vie, mais j'ai senti que l'aventure touchait à sa fin. Je sentais que je n'arrivais pas à avoir une vraie routine de vie. J'ai senti que c'était des vacances en fait qui duraient à long terme, j'avais envie d'autre chose. Et c'est vrai que pour ma perte de poids, je l'ai ressenti aussi parce que j'ai vraiment galéré à Bali, plein de choses qui arrivaient en last minute, de complications ou autres, qui m'ont vraiment empêché de me sentir bien et de mettre les actions en place qui pouvaient me permettre derrière de perdre du poids et de retrouver le corps dans lequel je me sens bien. Quand j'ai décidé de partir de Bali, donc il y a maintenant 1 mois et demi, je suis partie juste en me disant que c'est un au revoir et que je reviendrai fin janvier. Je ne dirais pas que c'est un adieu, mais je dirais que je clôture un chapitre de ma vie et que la prochaine destination sera sûrement tout autre chose. Quand j'ai quitté Bali, j'ai pris 2 semaines de vacances à Dubaï. C'est très bizarre d'expliquer ce qui s'est passé, mais je me suis sentie comme à ma place et j'avais cette envie réellement à Dubaï de reprendre soin de moi, de m'habiller, de faire attention à ce que je mange réellement, parce que j'avais envie de me sentir vraiment belle, pleinement moi, la personne que je suis à l'intérieur, mais à l'extérieur. Chose où à Bali, j'avais tendance à m'habiller un petit peu à l'arrache, pas forcément autant faire attention à moi, parce que j'en avais juste pas l'envie. Et à Dubaï, j'ai ressenti cette énergie de j'ai envie de le faire. Alors après, on n'aime pas Dubaï, je suis pas là dans cette vidéo pour parler de ça. Moi-même, c'est une ville au début où je me disais ah c'est fake ou autre, et en fait, j'en ferai toute une vidéo pour vous expliquer ce qui s'est réellement passé quand j'y suis allée pour la première fois en 2021. Je me suis sentie comme, le mot est peut-être bizarre, mais un petit peu renaître, retrouver la personne que j'ai laissée en 2019, celle qui vraiment aimait prendre soin d'elle, aimait avoir une vraie assurance, aimait se sentir je suis là quoi. Et ça m'a fait un bien fou et je me suis dit voilà, je rentre en France, je sais exactement les actions que je vais mettre en place pour arriver à incarner pleinement la Sylvia que je suis, la vraie Sylvia en fait, et pas cette enveloppe que j'ai finalement laissée s'installer autour de moi pour empêcher d'être visible, empêcher d'être celle qui pourrait briller et auquel on pourrait se dire waouh. Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le cas et que j'ai certaines personnes qui sont en admiration par rapport à ce que j'ai pu créer dans ma vie. Mais moi, vraiment, mon défi, c'est j'ai cette peur de la réussite, cette peur de prendre trop de place, en fait, dans la vie. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce que fait la vie, hein? Tu vas prendre de la place, mais comme ça. Voilà, en largeur. Je me sens enfin prête à laisser partir cette carapace et il m'a fallu du temps. Et c'est pas parce que j'avais lancé le vlog que ça y est, en fait, c'était parti et j'allais réussir. Et j'aurais aimé que ça soit ça, vraiment. Mais je me suis sentie moi-même dépassée de devoir partager ma vie, de devoir motiver, alors que avant de pouvoir même motiver les gens qui regardent cette vidéo, j'ai besoin moi-même déjà de trouver cette motivation à l'intérieur de moi. Quand je suis arrivée en France, en fait, j'avais 2 options. La première option, c'était de retourner dans mon ancien chez moi, ou la deuxième option, c'était mon amie Anaïs qui m'a proposé de venir habiter chez elle pendant quelques mois, le temps que je sache la prochaine destination où j'ai envie d'aller. C'est chez elle que j'ai décidé d'aller et je me sens tellement bien chez elle, avec elle. On a ce truc où on s'entraide l'une et l'autre et c'est juste trop kiffant d'avoir un soutien, surtout sur cette fin d'année où il arrive tellement de dingueries, sa mère. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo non plus. Forcément, comme dans ma vie, rien n'est toujours facile. Je rentre en France et là, je me prends une avalanche d'imprévus et de rush de taf dans la gueule comme je n'ai pas l'habitude d'en avoir. Enfin, pas à ce point-là en tout cas. Et je me dis, ok, là, je passe en fait mes semaines à me lever, bosser et aller me coucher. Et genre, je culpabilise tellement intérieurement. Et c'est même pas culpabiliser, c'est je me sens pas bien parce que je me dis, putain, je veux m'entraîner, je veux bien manger, mais je sens que là, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Et j'en discute avec mon nouveau coach en ligne qui m'accompagne sur la partie plus nutrition, micronutrition et un petit peu la partie sportive, mais ça je t'en parlerai juste après. Et qui me dit mais Sylvia, enfin juste attends de te sentir mieux et après tu redémarres. Et là, ça fait quelques jours que je revis. C'est waouh, ok, ça y est, je sens que je peux enfin avoir du temps pour moi, pour mon bien-être. C'est tellement kiffant, putain. Et donc voilà, maintenant j'ai le temps de pouvoir aller m'entraîner, préparer ma nourriture et de bien manger. Donc là, je vous dis, ça y est, on est parti pour
un challenge de 90 jours. Le but de ce challenge, c'est pas non plus de se mettre une pression incroyable et de me dire que comme dans 90 jours, je dois être toute fit, toute fine. Non. Mais c'est de se dire que pendant 90 jours, je vais respecter vraiment à la lettre ce pourquoi je me suis dit je veux le faire. Attention, ça veut pas dire que le 91e jour, on part en vrille. Non, absolument pas. Mais ça veut dire que là, je me fixe ces 90 jours pour reconstruire une nouvelle habitude, pour me sentir à nouveau bien, pour voir mon corps dégonfler et pour à nouveau me dire ok, ça y est, tu te sens bien. Il y a des choses que tu peux faire et que tu avais arrêté de faire. Il y avait des choses que tu pouvais mettre et que tu avais arrêté de mettre. Et c'est plus dans ce sens-là en fait que je vois ce challenge dans lequel j'aimerais que tu viennes avec moi, voilà. Et donc j'ai commencé cette semaine à aller m'entraîner en salle. C'était compliqué parce que ça fait un bon moment en fait que j'ai pas fait réellement de la muscu. Vu qu'à Bali je faisais énormément de cross-training. Je sais pas, j'avais comme cette honte entre guillemets de me dire tu vas utiliser des machines, mais est-ce que tu sais toujours bien faire les bons mouvements? Est-ce que tu y arrives encore? C'est complètement débile de penser ça, je le sais. Parce que les gens s'en cognent en fait. Mais je sais pas, je me sentais pas forcément à l'aise et je me suis dit ok, au moins pour les premières semaines, enfin les premiers temps, j'ai envie d'avoir un coach avec moi. J'ai envie d'avoir quelqu'un avec moi qui va en salle faire le taf avec moi et où j'ai pas besoin de me poser de questions. Où je peux arriver à la salle de sport, poser mon téléphone dans le casier, j'ai pas besoin de l'avoir avec moi, ne serait-ce que même pour écouter la musique ou regarder les mouvements. Non, je m'occupe de rien et je me laisse faire. J'ai trouvé un coach qu'on m'a recommandé. Et donc aujourd'hui, je me retrouve avec une team vraiment complète de personnes qui m'accompagnent dans ce challenge de 90 jours avec un coach en ligne qui est spécialisé plus pour les gens en fait qui ont du mal à atteindre leurs objectifs. Ensemble, on est en train de voir pour travailler ma gestion du stress, bien évidemment mon alimentation, des recos aussi un petit peu sur la partie sportive, mais c'est pas vraiment lui qui s'en occupe. Parce que dans un deuxième temps, j'ai du coup mon coach sportif en salle qui, lui, a pour mission de me faire dégonfler à mort pendant ces 3 mois ensemble. J'ai du coup la personne qui est en charge de mes soins esthétiques, donc plutôt tout ce qui va être drainage lymphatique pour arriver à ce que ma rétention d'eau s'enlève un petit peu, faire en sorte que j'ai une meilleure qualité de peau, parce que moi, pour information, j'ai une cellulite fibreuse, ça veut dire qu'elle est là depuis que j'ai 13 ans. Ça va faire quasiment 20 ans qu'elle vit avec moi, celle-là. Mon Dieu. Donc ouais, il y a pas mal de taf pour ma qualité de peau, donc voilà, cette 3e personne. Et la 4e, c'est ma cuistot, où pour l'instant on n'a pas encore débuté ensemble réellement, parce que j'ai cette envie réellement de m'investir moi aussi un petit peu plus dans cette aventure et ce challenge. Et donc cette semaine, j'ai voulu cuisiner moi-même en fait ma diète pour me sentir vraiment dedans et avoir l'impression de revenir un petit peu à l'époque de celle que j'étais, qui préparait ses plats à chaque fois à l'avance. Bon, clairement, ça va pas durer archi longtemps parce que c'est, à mon sens, une perte de temps où je pourrais passer ce temps sur autre chose. Et aujourd'hui, parce que je peux me le permettre, il y a aussi cette information-là qui est à prendre en compte. Et donc voilà, j'ai cette équipe de 4 personnes qui vont vraiment m'aider durant ces 4 mois à faire le taf, arriver à me sentir mieux dans mon corps, mieux dans ma vie. Pour que tu comprennes, me sentir mieux dans mon corps, c'est pas juste d'avoir une belle silhouette, c'est aussi et surtout le fait d'accepter de briller, de me sentir aussi plus visible. Il y a beaucoup de choses que je fais pas forcément aujourd'hui, comme YouTube. YouTube, depuis 2020, j'ai envie de lancer la chaîne, mais je me trouve entre guillemets trop grosse, alors que je rêve de retrouver la situation dans la shape dans laquelle j'étais en 2020. Et donc du coup, j'ai voulu attendre en me disant non, je veux d'abord dégonfler, je veux d'abord me sentir mieux, je veux d'abord être mieux pour me lancer sur YouTube. Grosse erreur. Mon but vraiment aujourd'hui, c'est de me sentir mieux pour remettre des talons aiguilles, pour remettre les robes dans lesquelles j'aimais être et de revivre enfin la vie dans laquelle j'ai été. Je te donne rendez-vous du coup la semaine prochaine et là on reprendra vraiment tout ce qui se passe dans ma semaine et j'ai hâte de te remontrer tout ça. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!